Bon, alors pourquoi tu ne vois toujours pas tes abdos, sachant que tu manges 6 fois par jour pour justement accélérer ton métabolisme? Pourquoi? Est-ce que tu sais combien de temps, justement, tu prends en digestion en mangeant justement tes 6 repas? Bah, tu vois, c'est simple. En moyenne, tu vois, quand tu vas faire un repas, on va dire, assez simple et léger, par exemple, en sèche, diète, tout ce que tu veux, tu vois, ça va être riz, poulet, légumes. On va dire, c'est le repas le plus léger que tu peux faire. C'est en moyenne entre 2-3 heures, tu vois. 2 heures, généralement, ce qu'on te dit, 2 heures avant la salle. 2-3 heures, si tu rajoutes pas mal de lipides, et cetera, beaucoup de glucides et qui sont un peu lourds même en quantité, tu vas monter à 3-4 heures. Donc, supposons, du coup, tu fais tes 6 repas. 6 repas légers en mode, comme on a dit, diète, riz, poulet, légumes. Du coup, tu fais fois 2, tu es minimum à 12 heures par jour. Donc si tu as à peu près à 3 heures de digestion, tu sais, on va dire entre deux à 3 heures. On va faire comme ça, fourchette basse, fourchette haute. 12, on a dit 3, 6 fois alors 18. Entre douze et 18 heures de digestion par jour. Est-ce que tu te rends compte? Dans une journée, il y a 24 heures frérot, hein. Tu te rends compte si tu digères entre 12 et 18 heures par jour, sachant que sur une journée, tu as 24 heures? Bah, les 3 quarts de ta journée, tu es en train, si tu veux, de digérer. Le problème, c'est quoi? Tu te dis: «Oui, mais écoute, c'est fait exprès, comme ça mon corps justement, tu vois, il va dépenser des calories en essayant de digérer, en essayant justement de convertir tout ça en muscles et cetera». Mais non, ça a pas de sens. Ça a pas de sens, pourquoi tu dis ça? Puisque je sais pourquoi tu dis ça. C'est un gars qui te l'a dit, pas vrai? C'est un gars qui te l'a dit sur les réseaux, sur YouTube peut-être, sur Insta ou même dans ta salle. Même dans ta salle, tu as peut-être un gars, tu vois? Il est musclé, il t'a dit: «Ouais frérot, tu as un métabolisme, tu vois, qui est lent, mange plusieurs fois par jour. Vaut mieux manger plusieurs fois par jour avec des petits repas qu'un gros en un seul». Eh ben non, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, la seule chose qu'il faut que tu comprennes pour sécher, il y a une hormone. Il y a que celle-là et en fait, c'est l'une des hormones justement les moins comprises. Genre la testo, l'hormone de croissance, c'est bon, tout le monde a capté ça. La testo, tu as un max de testo, tu vas ressembler plus à un animal. L'hormone de croissance, ça va être mieux pareil pour ta récupération, pour quand même, bon, ta croissance musculaire vu que c'est de la GH, c'est de l'hormone de croissance. Mais l'hormone justement la moins comprise dans le business justement du fitness et cetera, c'est quoi? Et ben c'est l'insuline. Les gens, en fait, ils comprennent pas. L'insuline, si tu veux, ils ont entendu ça, vu ça, que lorsque tu as des mecs justement qui sont géchards, qui s'injectent de l'insuline, tu vois? Pour justement envoyer je veux dire envoyer, tout leur sucre, le glycogène, les glucides, envoyer tout ça, si tu veux, dans les muscles. Mais en fait, ils comprennent pas le rôle de l'insuline. L'insuline, vraiment, son but premier par rapport à nous justement qui voulons sécher, qui voulons être secs à l'année, c'est quoi? Ou même sans parler d'être sec à l'année, qui voulons être secs, le rôle de l'insuline, c'est quoi? C'est de, en fait, l'insuline va ouvrir, si tu veux, la clé de tes cellules pour laisser rentrer, en fait, justement, tout, tous les nutriments, le sucre, le glycogène, les glucides, voilà, si tu veux, voilà. Je vais pas rentrer trop dans les détails, pas t'embrouiller, mais c'est vraiment ça. Imagine, la métaphore, c'est quoi? C'est que, justement, l'insuline, c'est une clé qui va ouvrir la porte de tes cellules pour faire rentrer, justement, les nutriments et principalement le glucose, du coup, le glycogène et cetera et cetera. Du coup, c'est quand que justement tu as de l'insuline qui est haute, à chaque fois que tu vas manger du sucre, des glucides, du glucose. Oui, tu vas me dire: «Mais ça dépend de l'index glycémique, nanani, nanana, le riz, l'index glycémique», enfin déjà le riz blanc, enfin même le riz tout court, riz blanc même, comment on appelle ça? Brun, tu vois? Genre le riz complet et cetera. Oui, l'index glycémique est plus bas comme les flocons d'avoine, mais poto, ça fait quand même monter ton insuline, tu te rends pas compte. Tu as quand même un bon pic de glucides et en fait, à chaque fois que tu vas faire ça, à chaque fois que tu vas manger, peu importe les glucides, que ce soit alors comme je t'ai dit, plus l'index glycémique va être haut, plus tu es dans la merde. Genre le sucre pur, même le fructose, c'est l'une des plus grosses conneries, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Mais, genre comme je t'ai dit là, on va vraiment rester focus sur l'aspect des 6 repas, l'insuline et cetera et le jeûne. Mais à chaque fois justement que tu vas manger des glucides, du riz, des pâtes, des flocons d'avoine, même des lents, comme je dis, même des glucides plutôt lents, genre bon le riz si tu veux c'est lent, mais genre quand je parle de lent, je pense plus à des flocons d'avoine, de la patate douce et cetera, tu vois? Ce qu'on te dit qui a un index glycémique le plus bas. D'accord, mais ça va quand même stimuler, tu auras quand même un pic de glucose dans le sang. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès que tu as un pic de glucose, si tu veux, ton corps est en danger. Parce que plus tu auras de sucre dans le sang,
plus justement ton corps, en fait, ton corps tout simplement tu peux mourir en fait, dis-toi. C'est ça le problème des gens qui ont des problèmes justement d'insuline et cetera. Ils s'injectent de l'insuline parce que l'insuline va prendre justement tout ce sucre et l'injecter soit dans tes muscles en premier. Dès que tu as rempli tes muscles, tu vas ensuite l'injecter dans ton foie et dans ton gras. Et en fait, ça sert vraiment à ça, l'insuline. Du coup, à chaque fois que tu vas manger, toi tu fais tes 6 repas, à chaque fois dans tes 6 repas, tu vas manger des glucides et même en fait, dis-toi, je vais te sortir une dinguerie, hein. C'est ça le problème. Même si tu manges que des protéines, si même si tu manges que des protéines, tu vas avoir un pic de glucose. Oui, mais d'où tu sors ça? Comment tu sais? Frérot, je vais en remettre un puisqu'au moins comme ça, je veux dire, ce sera plus clair. Tu peux acheter les Freestyle Libres. C'est genre, tout simplement, c'est ce qu'ils ont, les mecs qui ont des problèmes justement d'insuline, tu vois? Ça va en fait mesurer H24 en live ton glucose. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et cetera et c'est comme ça que tu sais en fait quel aliment, quel repas, tout ce qui va te faire monter en fait ton glucose dans le sang et du coup, c'est que comme ça que tu verras: «Ah, si je mange ça», même c'est pour ça que même certains légumes, bah, la betterave, tu vois, c'est assez sucré, mais tu as certains légumes qui vont justement quand même te faire des pics de glucose et du coup, pic d'insuline et du coup, tu te mets en mode stockage. Pour récapituler le principe, tu manges des glucides ou des protéines tout simple. En gros, tu as un pic de glucose, du coup, tu as un pic d'insuline pour justement faire descendre ce glucose dans ton sang, sinon tu meurs. Et du coup, ensuite, ce qui se passe, on va dire tu stabilises, tu vois, ton glucose va stabiliser, mais tu as ce pic d'insuline. Ce pic d'insuline, du coup, ça va ouvrir la porte de tes cellules. Donc, premièrement, musculaire si tu veux, mais ensuite tes cellules graisseuses et tu vas faire rentrer, en fait, justement, tout ce sucre-là, ce glycogène-là, dans ces stocks. Et si au final tu les as pas utilisés, par exemple dans ton foie, tu vois, et si par exemple tu les as pas utilisés au bout de ta journée, au bout de quelques heures, boum, ça va se transformer, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais ça va se transformer en fat. Et c'est comme ça que justement, en faisant tes 6 repas par jour, même si tu manges pas beaucoup, même si tout ce que tu veux, et ben, en fait, tu niques ton métabolisme. Parce que ton métabolisme, au final, pour sécher, c'est ton insuline. Et c'est pour ça que la solution, ce que je fais, ce que je conseille de faire, c'est de jeûner. Et c'est pour ça que les gens qui jeûnent, ils perdent, enfin, beaucoup au début. Bon, tu peux, parce qu'on va dire, tu peux perdre de l'eau, mais tu vas vraiment voir la différence. Tu vas vraiment voir la différence. Après, je te parle pas des petits jeunes de ah, je te parle pas des petits jeunes d'enfants de 16-8 heures, tu vois? Non. Si tu veux vraiment tabasser, si tu veux vraiment perdre à mort du gras rapidement, bah, poto, tu fais ce que je fais et ce que je conseille de faire. Si tu un bonhomme, tu fais de l'OMAD. OMAD, one meal a day, tu fais un repas par jour. Tu le fais quand tu veux. Personnellement, je préfère le faire après la salle, tu vois? Et parce que justement, c'est là, tu vas être un peu plus sensible encore, encore plus à l'insuline et du coup, dès que tu fais ça, bah, dis-toi que pendant 22 heures, 20 allez, vu que tu vas faire un gros repas, on va dire, allez, digestion de 4 heures si tu veux, pendant 20 heures pendant 20 heures, ton corps va crever la dalle. Ça veut pas dire que tu auras faim, parce que pareil, l'OMAD, en fait, c'est de la merde si tu continues à manger du sucre. Parce que comme je t'ai dit, en fait, quand tu vas manger du sucre, tu vas avoir un pic de glucose, un pic d'insuline et en fait, à chaque fois que tu vas stimuler ton insuline va rebondir toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures, en fait, si tu veux, tu as une autre hormone, tu vois, il me semble que c'est la gréline, si je me trompe pas. C'est l'hormone de la satiété et en fait, si tu veux, c'est ça, c'est elle qui va te donner, l'envie de manger. C'est elle qui va te donner l'envie de manger et en fait, c'est que, justement, si tu fais de l'OMAD cétogène, bon, pareil, j'en détaillerai un peu plus dans une autre vidéo pour, garder celle-là un peu plus courte, mais c'est que comme ça que, justement, tu es au maximum. Parce que vu que tu as pas de sucre, tu auras pas, justement, cette ghrelin qui va remonter en boucle et du coup, tu auras pas, justement, cette envie de manger. Tu sais, cette addiction au sucre qu'on appelle. Donc tu auras plus ça. Du coup, pendant ton jeûne, on va dire, tu auras pas plus faim que ça parce que justement, t'as pas envie de sucre, t'as pas tu vois, si tu manges correctement, on va dire le soir, tu te sous-alimentes pas non plus en un seul repas. Tu manges tes 2000 calories, tes 2000-2500 calories en un seul repas. Parce que juste et c'est facile, faut pas croire que c'est compliqué parce qu'en fait, comme je t'ai dit, si tu fais ta cétogène, c'est 70 de lipides. Donc ça va super vite, tu vois? Parce que dans les protéines, dans les glucides, tu as 4 calories par gramme, alors que dans tes lipides, tu en as 9. Du coup, tu vas pas manger une table, tu vois? Oui, certes, tu vas beaucoup manger, tu vas être calé. D'ailleurs, ça, c'est un bonheur d'être en sèche, tu vois? D'être sec et tout et de pouvoir manger vraiment jusqu'à ne plus avoir faim. Tu es calé, ça, c'est un bonheur. Du coup, voilà.
Donc c'est pas parce que justement tu as un métabolisme lent et du coup tu vas manger 6 fois par jour ou plus, que du coup tu vas accélérer ton métabolisme. Non, tu vas te niquer toi-même. Tu te mets une balle dans le pied frérot. Parce que c'est ton insuline qui décide de tout. C'est ton insuline qui décide de si ton corps est en train de stocker ou si ton corps est en train d'utiliser ses graisses, est en train d'utiliser tout simplement son sucre, son glycogène, etc. C'est que comme ça. C'est l'insuline qui va décider. Et justement, pour que ton insuline décide dans ce qui t'intéresse, c'est-à-dire d'être en mode non pas stockage, mais brûlage des graisses, eh ben, il faut pas qu'elle soit stimulée. Pour pas qu'elle soit stimulée, faut pas que tu aies de pic de glucose. Pour pas avoir de pic de glucose, eh ben, tu manges pas de glucides, enfin, pas de glucides et pas de protéines tout court. En fait, tu jeûnes. Il y a rien de mieux que de jeûner pour justement ne pas stimuler ton insuline. Et tu as plein d'autres bénéfices, mais bon, là, on va juste rester focus sur ça aujourd'hui. Et voilà. Bon, du coup, si tu as des questions, vraiment si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, ça sera beaucoup plus simple. Moi, comme ça, je réponds soit en commentaire, soit je fais une vidéo dessus. Ce sera même plus simple, donne-moi tes idées de vidéo. Si tu as une question, si tu as un truc que tu veux justement que j'analyse, que j'étudie, que je te donne mon retour, pose-moi cette question en commentaire et je vais t'aider. Et sinon, envoie-moi un DM sur Insta, suis-moi sur Insta, envoie-moi un DM sur Insta et tu verras donc, j'ai mes shorts là-bas également. Et surtout, si tu veux, on va dire, avoir mon PDF, ma liste des 10 commandements pour l'OMAD et la sèche, pour être sûr justement d'avoir le physique que tu rêves enfin d'avoir, parce que entre toi et moi, ça fait depuis combien de temps que tu te dis j'ai envie d'avoir ce physique de bâtard? Ça fait depuis combien de temps? Un an? 2 ans? 3 ans? Même peut-être plus? Combien de temps tu vas attendre? Tu vas attendre d'avoir 30 ans, 35 ans pour profiter de ça? Est-ce que tu penses vraiment que, même supposons, ok, à 30 ans, 35 ans, tu y arrives. Est-ce que tu penses vraiment que c'est la même chose, le même plaisir, le même bonheur d'avoir le physique de bâtard à 30 ans, 35 ans que de l'avoir à 25 ans, 26, 27? Non, non. Je te laisse deviner pourquoi. Donc voilà, arrête d'attendre. Là, ce que je te propose, c'est vraiment la solution miracle. Oui, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais non, parce que c'est dur. Clairement, je le dis, c'est dur. C'est pas pour les fragiles, c'est pas pour les chouineurs, c'est pas pour les chouineuses. Donc, envoie-moi un DM sur Insta et je t'envoie ma liste des 10 commandements.